On aurait pu croire la cause perdue pour les artisans d'art. Longtemps, les monarchies et le clergé ont stimulé le talent des doreurs, ébénistes, brodeurs et autres tapissiers, invités à se surpasser pour célébrer la grandeur de Dieu et du royaume. Las, la République austère n'a que faire de la marqueterie et des vitraux. Et ce sont des dynasties d'artistes de l'ombre qui s'éteignent. Mais la cause n'est pas perdue, comme en témoigne cette superbe exposition AD Intérieur. C'est le musée des arts décoratifs qui accueille cette 5e édition d'AD Intérieur. Tout un symbole puisque la vocation de cette grande fête annuelle de l'architecture et de la décoration est la manifestation éclatante du talent français dans les domaines du design et de l'artisanat. 16 des plus grands décorateurs contemporains sont invités à un exercice de virtuosité. Cette année, ils doivent créer une pièce à vivre autour de l'une des pièces des collections du musée. Du cabinet onirique de Noé Duchaufour-Laurence aux pièces sensuelles inspirées des courbes du corps à l'imposant bureau présidentiel Minassian où trône l'imposant bureau du sculpteur César, fait d'un assemblage de pales de réacteurs d'avion en acier, la palette des sensibilités est large. Les meubles de marbre d'Isabelle Stanislas contrastent avec le bois brut de l'univers masculin-féminin de Gilles et Boissier. L'antichambre du séducteur de Louis Laplace tient tête au cabinet d'une élégante de Caroline Sarkozy et Laurent Bourgois. Ces intérieurs sont des œuvres d'art, des œuvres d'artisans, tapissiers, stuckeurs, doreurs, ébénistes et bien d'autres qui ont donné vie au dessin du décorateur. Avec Fort-Royal, les architectes Vincent Darré et Tristan Auer ont vécu une véritable découverte. Salon mis en caisse ou dressing d'un dandy, dans chacun de ces univers, il se passe quelque chose d'unique. C'est la 3e année que je fais ce projet avec Marie Calt pour le AD. Et cette fois-ci, d'habitude, on va dans des endroits qui sont ou des hôtels particuliers. Et moi, je choisis toujours des pièces pour leurs pièces. Et je laisse le volume de la pièce et je fais un décor comme si c'était une maison. J'ai réfléchi, on est allé voir ces hangars des arts décoratifs et on a découvert, c'est comme Citizen Cast. C'est les énormes caisses comme ça à perte de vue avec des objets d'art mélangés avec des trucs, des puces, c'est n'importe quoi. Et j'ai trouvé en fait cet objet qui est une sculpture d'Armand. L'idée en fait, ce qui est bien, c'est dans la boîte. Et après je me suis dit, ben voilà, cette boîte qui est une contrainte va devenir un concept et ça va s'appeler le musée en vacances. Et c'est l'idée en fait de mettre en boîte comme si j'allais partir et je me fabriquais le cabanon de Le Corbusier pour aller sur la Côte d'Azur. C'est un fantasme de l'enfance. De toute façon, moi je travaille toujours sur que des références qui sont des rêves. Et si j'ai fait ce projet, c'est la maison d'arrêt, c'est justement pour réaliser des rêves. Et là, plus que jamais, j'ai pu réaliser des rêves que je n'aurais jamais eu l'occasion de faire. La collaboration avec 2 artisans de Fort-Royal est une première pour Vincent Darré. Le verrier Simon Marc a interprété magistralement le dessin de ces vitraux contemporains. Et ce qui est très très délicat de leur part, c'est qu'ils sont tellement respectueux du travail et du dessin. Ils m'appelaient et puis ils me disaient « mais on remarque que votre trait est asymétrique, que là il y a ça, on garde bien ça, on est d'accord ?» Je dis « oui, évidemment, vous gardez… » Parce que ce que j'aime, moi, c'est les esquisses, la fragilité, les défauts, et eux ont compris tout ça. Fort-Royal est une sorte d'arche de Noé, un projet un peu fou qui relève de l'amour de l'art et de la protection des espèces en voie d'extinction. L'idée date d'il y a 5 ans maintenant, l'entreprise a été montée il y a 4 ans et suite donc à son aventure de restauration du Fort National à Saint-Malo avec des artisans d'art de la région. Il s'est surtout aperçu que ces gens-là avaient des difficultés économiques, un savoir-faire extra mais une difficulté à se vendre, des gens qui ne parlent pas anglais, qui ne sont pas capables d'aller sur un salon à l'étranger et puis qui ont surtout des problèmes de succession, c'est-à-dire j'arrive à l'âge de la retraite et personne pour reprendre, mes enfants ne veulent pas reprendre. Mon chef d'atelier est un chef d'atelier surtout parce qu'il a une entreprise sur le dos, donc des entreprises qui ferment tous les jours en France avec des savoir-faire vraiment uniques. Qui se
et qui se perdent. Et donc l'idée de Jacques a été de créer un groupe en se disant ces boîtes qui, plutôt que de les fermer, essayons de les racheter, de garder les dirigeants qui ont vraiment le savoir-faire et l'héritage de tout ça dans les mains, et de les regrouper avec une synergie entre les différents métiers pour constituer un groupe d'artisans d'art à mettre au service des architectes d'intérieur et pour les faire survivre, pour créer une entreprise avec une dimension économique intéressante. C'est pas du mécénat du tout, hein, mais, et où tout le monde trouve son intérêt. Les artisans qu'on rachète à 100%, puisque c'est le modèle de les racheter à 100%. Donc on n'est pas intermédiaire, on n'est pas agent, on n'est pas un groupement de quelque chose. C'est vraiment une holding, Fort Royal, qui rachète des entreprises qui deviennent ses filiales à 100%. La collaboration entre l'artisan et le designer est une aventure. Chacun va pousser l'autre hors de sa zone de confort. Moi, je suis très très attaché aux artisans d'art depuis toujours. Je pense que le métier et la vocation de décorateur ne passent par un souci de réalisation de qualité par des artisans d'art de qualité, donc vraiment un savoir-faire fantastique. Et j'ai retrouvé ça avec mes partenaires qui sont Fort Royal. J'ai trouvé d'abord cette écoute, parce qu'on vient, on présente des dessins, un projet, une intention, et d'avoir des gens qui sont derrière et qui vous suivent et qui relèvent ce défi, c'est vraiment assez rare et précieux. Il y a une vraie synergie qui s'est passée entre eux et moi, parce que je suis venu avec une idée, c'était pas ça mon idée forcément au départ, mais il y a eu un dialogue, un échange, et tout a été renforcé par cette collaboration. Et par cette confiance. C'est pas Simon Marc qui paye un vitrail pour la décoration de Tristan Ware, tout le monde s'en fiche. C'est comment est-ce qu'on a travaillé ensemble pour montrer au public et au musée quelle est la nouveauté et l'innovation à travers cet objet-là. Et c'est le début d'une histoire. Il faut qu'en France, on arrive à travers l'innovation, à se différencier et à redevenir vraiment les meilleurs. Les clients mondiaux viennent chercher des décorateurs français. Il faut que les artisans d'art qui sont derrière suivent aussi par l'impulsion et grâce à l'impulsion du décorateur. Nos architectes ont la cote. De l'Asie à l'Amérique, ils ont allègrement enjambé les frontières, avec dans leur carton à dessin les promesses d'un nouvel avenir pour ces métiers menacés de disparition. Il y a des très bons artisans en France, il y a des très bons artisans partout dans le monde aussi. Il faut faire cocorico avec la grande modestie, mais aussi la conscience du fait qu'on a un trésor entre les mains et que c'est surtout pas laisser ce trésor se perdre sans aucune arrogance vis-à-vis de toutes les belles choses qui se font partout.